Alors, pensez à allumer le beacon et à attacher vos passagers. Passager. Le beacon et les passagers. Les passagers, c'est là. Ok. Très bien. Ensuite, là par contre, vous allez pouvoir... Je mets sur Start et puis j'engage le numéro 2. Ça va démarrer Ça tranquillement. devrait être... Non, la piste n'est pas mouillée, on va pas avancer, ne vous inquiétez pas. Je vous paramètre les moyens radio, histoire de venir confirmer quand même la trace GPS qu'on a. Donc au départ, on a besoin du VOR de Nice, NIZ, d'accord? Donc je vous le mets en VOR 1, comme ça vous mettez une petite clé sur le VOR et vous avez la distance. D'accord. Puisqu'on voit qu'à 8 nautiques, il faudra tourner vers le point MN0. Non, sauf si ça dépend, soit vous mettez le pilote automatique, c'est lui qui tournera, soit vous le faites en manuel, ça permettra de confirmer la navigation. On est toujours obligé de confirmer au moins une fois par vol la navigation GPS par des moyens conventionnels type VOR. Voilà, puis après ce qui nous intéressera, c'est la balise Novembre Charlie. Pareil, je vais vous la forcer en Novembre Charlie, on va mettre en 2. Et là, comme ça, l'aiguille va pointer vers Novembre Charlie. Donc ça, c'est cette aiguille-là. Voilà, l'aiguille verte, c'est l'ADF Novembre Charlie, le NDB, pardon, et l'aiguille blanche, c'est le VOR. Pendant que ça démarre, moi je vous configure le départ. Ouais. Voilà. Là vous allez pouvoir rebasculer ça sur normal, couper la PU. Voilà, allumez tous vos phares. On va appuyer sur le bleu. Voilà. Vous allumez tout. Ok. Et là, ma foi, on est prêt au décollage. Enfin. Allez, vous êtes autorisé avis 114, c'est ça? Avis 114, vous êtes autorisé au décollage, piste 04 droite, rappelez, passant 5000 pieds en montée. Donc, on récapitule. Ouais. Je mets à moitié. Ouais. S'il est poussé, laisse la poussée symétrique, je mets à fond. Voilà. Et puis, AVR, je tire. Voilà, moi je vous annoncerai V1, vous enlevez la main parce qu'on n'a plus le droit d'arrêter le décollage. Ensuite, je vous annonce rotation. Vous enlevez vos pieds des palonniers, vous décollez et vous suivez le directeur de vol. Ça marche. Ok, on montait initialement vers 13 000 pieds. Ok, ça marche. C'est parti. C'est où Ça a l'air symétrique. C'est tout bon. Ok. Rotation. Voilà. Enlevez bien vos pieds. Okay. Vario positif. Bien. Voilà. Et là, ça va être à 400 pieds, virage à droite. C'est parti. Lever climb qui clignote, là vous pouvez réduire de 2 crans votre poussée. Parfait. Et là il se passe rien jusqu'à ce qu'on atteigne 3000 pieds seul. Voilà. Là on a atteint 3000 pieds seul, donc il cherche à accélérer dans un premier temps vers 200 kg. Là il faut que vous poussiez un petit peu sur le joystick, vous voyez. Voilà. Et moi je vous annonce que je rentre volet 2. Enfin volet 1 pardon. Alors prochain point clé à 8 nautiques. C'est un virage vers le point MN044.
0. Ok. On est dans les nuages, petit coup d'œil à la température extérieure, plus 8. Ouais. On sait que la température va encore décroître en montant. Ça vaut peut-être le coup de mettre un peu de dégivrage. Alors ça je sais pas où c'est. Alors les ailes, les moteurs. D'accord. Je suis tous. Ouais. Alors, on estime qu'on peut givrer entre plus 5 et moins 15. Ouais. Ouais. Attention à ne pas dépasser les 250 nœuds. Déjà on avait une contrainte, avant le point MN044, il ne fallait pas être plus vite que 210 nœuds. Là vous êtes un poil rapide, non? Levez, cabrez l'avion. Ah oui, d'accord. Votre barre horizontale, elle vous dit ce qu'il faut faire pour tenir compte des contraintes. On passe le point MN044, ça sera un virage à droite vers la balise Novembre Charlie. Virage conventionnel, c'est ici. Ouais, c'est entre le deuxième et le troisième trait blanc. Voilà, là l'avion on a passé la contrainte de vitesse, donc il peut accélérer vers 250 nœuds. On aperçoit notre aéroport en contrebas. Ouais, ouais. Ah oui, normalement la sortie de Nice, Voilà, on vient de passer 10 000 pieds, vous pouvez détacher vos passagers. Ils peuvent enfin aller aux toilettes. Chouette. Eh non, c'était une blague. Ok, alors vous êtes légèrement décalé sur votre route, voilà. Ce que je vous propose, à partir du point de Novembre Charlie, on mettra le pilote automatique. Ouais, ok. Puis on commencera à faire le tour des systèmes. On se verra juste après Novembre Charlie, ça devrait être une route 320 pour rejoindre le point Amirou. Donc attendez pas d'être sur le trait vert pour faire les corrections, c'est qu'une trace indicative. C'est plutôt ça, suivre Ouais, tout en haut. Ok. Ouais, et là, cabrez bien votre avion, sinon on va passer en overspeed, vous voyez. Ok. Donc le brancher AB1. Ok, on vérifie quand même la capture d'altitude, la prise de cap et tout. speed, l'altitude. Voilà. L'étoile, ça veut dire en cours. Ça veut dire en capture, voilà. Donc en fait, normalement, à chaque fois qu'on constate un changement de quoi que ce soit, on doit l'annoncer. Ah oui, d'accord. Enfin, celui qui pilote doit l'annoncer. Le DES, ça veut dire quoi? Descente, Ah oui, descente, descente, parce qu'on parce que, était ouais. monté légèrement Ouais. au-dessus de 13 000. Ok. Alors. Donc maintenant, pendant qu'on a fini cette phase-là, il faut vérifier l'intégralité des systèmes. Première chose qu'on fait, on regarde le fuel embarqué, plus le fuel consommé, on fait la somme de tout ça, on doit retomber sur nos packs, on doit retomber sur ce qu'on avait au départ. D'accord, donc ça c'est ce qui est embarqué. Ouais. 48, Ce qui nous reste. 70. Ça c'est ce qu'on a consommé, donc 4440, donc on est à 5200. Ouais. 5300. N'oublie pas qu'il y a deux moteurs. C'est clair, donc ça fait 900 plutôt. 917, 5700 mètres. Ouais. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on avait au départ? Il me semble. Hein. Au départ, on avait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas de fuite. C'est pas vrai. Première bonne nouvelle de la journée, j'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est bien. Ok.
Et ensuite, en fait, vous allez passer en revue les systèmes ici, en allant page après page. D'accord. Donc ça, c'est la page qui s'affiche automatiquement en croisière. Juste avant, vous allez mettre l'avion en montée vers le niveau 180. Donc, ici, vous affichez 18 000. Vous poussez le bouton. Voilà. Ah oui, comme ça. Voilà, et thrust climb. Donc notre avion normalement devrait se mettre en montée. On va surveiller. Voilà, on voit le vario qui commence à s'agiter. Le directeur de vol qui commence à monter aussi. Voilà. Ça se présente bien. Limite au niveau versement. Ouais, mais il va le rattraper. Voilà, ça y est. Il a été un peu lent à la détente. On a tout scintille aujourd'hui. C'est bien. Bon, c'est pas grave, comme ça. Donc ouais, je vous disais, ça c'est la page croisière. Ouais. Ok. Qui vous affiche à la fois des paramètres moteurs avec le carburant utilisé, la quantité d'huile, le niveau de vibratoire au niveau moteur, d'accord, et le point sur le conditionnement d'air, la pressurisation. D'accord, vous voyez qu'on est à 16 000 pieds et dans la cabine, ils sont l'avion fictivement n'est qu'à 3500 pieds. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement ça. En fait, on va limiter la décroissance de la pression atmosphérique dans l'avion. D'accord. C'est-à-dire que la pression atmosphérique va décroître moins vite que la réalité. Vous voyez, là, l'avion, la cabine, effectivement, monte avec un variomètre de 750 pieds par minute. D'accord. Alors que nous, on a 3005 en réel. Je vous ouvre un peu la fenêtre si ça ne vous dérange pas. Ouais, non, c'est vrai que il fait bon, hein. Dès que le soleil cogne, les tours de vitre sont noirs. Ah, ok. Il y a une nette amélioration de la météo. Hop là, nuage. Ah, comme ça, claque. Ouais, bah ça, non, mais ça, c'est si ça souvent marchait le dans cas. la vraie vie, ce serait chouette. Sur la Côte d'Azur, j'ai remarqué, c'est souvent comme ça. Ok. Donc ensuite, vous pouvez aller voir la page engine. Là, on voit le moteur, donc pression, température. Voilà. Pareil, on a toujours la vibration et le carburant consommé. C'est ça. Alors pourquoi il y a un écart entre... C'est la question que... On a combien? On a 15 kg d'écart, c'est ça? On a consommé 15 kg plus... Droite et gauche. Droite et gauche. C'est quelque chose à voir avec la manière dont on a tourné? Non. Oui, ça va. Vous avez démarré le moteur droite en premier. Ah bah oui. Voilà. Oui, 15 kg rien que ce temps-là. 15 kg en, je sais pas, une minute, c'est pas mal. Voilà. Vous pouvez aller voir la page suivante, bleed. Donc bleed, c'est tout ce qui est conditionnement d'air, d'accord? On a de l'air l'air à l'intérieur de l'avion est renouvelé en permanence, hein. C'est pas un espace clos notre avion, il y a un renouvellement d'air qui se fait. Le problème c'est que dehors là il fait moins 18, mais on peut couper le dégivrage. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de tirage, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc il fait moins 18 dehors. Donc on ne va pas injecter de l'air à moins 18 dans notre avion, sinon ils vont se cailler les gens. Tout le monde va avoir froid. Donc c'est de l'air qui circule autour des réacteurs qu'on vient prélever. D'accord. 200 degrés, refroidi à 97 degrés, refroidi à 21 degrés. C'est l'air à 21 degrés qui arrive dans notre cabine. Ce moteur de gauche, moteur droit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on coupait l'alimentation du moteur droit par exemple? Alors vous voyez la représentation en haut là, ça reprend la même chose, la même circuiterie qu'ici. Donc si on voulait couper l'arrivée d'air du moteur droit, il faudrait couper en fait cette pompe à air. Ouais. Ça correspond à ça, engine to bleed. D'accord. Vas-y, appuyez dessus. Mais ça va pas exploser, je vous le promets. Appuyez. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Le moteur gauche, il supplée pour l'ensemble de l'avion. D'accord. Sans impact. Pour le reste du vol. Il n'y a rien de particulier à remarquer. Si ce n'est que la température diminue, hein, puisque en fait, on prend ça, il n'y a plus d'air qui transite par le moteur droit, donc en fait les données devraient disparaître. C'est plus... Je peux la rallumer. Ok. Ensuite on va aller voir la pressurisation. Voilà. Ah, il y a ressenti. Il va se calmer. Donc, on revient un petit peu de manière un peu plus détaillée à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça représente notre avion. L'air rentre par ici, il ressort par là. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a
finalement une ventilation complète de notre appareil qui se fait. D'accord. Le delta P, c'est la différence de pression qui règne entre la pression extérieure et la pression intérieure. Là, pour info, à 18 000 pieds, on considère que c'est la limite vivable pour l'être humain non entraîné. D'accord. Bon. Ah oui, c'est quand même encore vivable. Ouais, mais 18 000 pieds, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes à 18 000 pieds, on est très exactement à 5 486 mètres. Ouais. Ça commence à faire haut, quoi. Ouais. Essayer de faire le Mont Blanc sans entraînement, c'est ça. Ça va être compliqué. Voilà. Si jamais on avait une dépressurisation explosive, on considère que le premier palier auquel on doit stabiliser l'avion, c'est 18 000 pieds. D'accord. Et après, dans la mesure du possible, on descend à 10 000. 10 000, là, on ne ressent pas, quasiment pas. Ok. Voilà. Donc voilà, donc l'altitude cabine, 3947 pieds. Vous pouvez voir les circuits électriques. Voilà. Je vais essayer de toucher gentiment. 2 générateurs qui sont nos réacteurs. D'accord. Chaque réacteur alimente une partie des circuits électriques. D'accord. En plus des 2 batteries qui sont chargées. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, imaginons qu'on ait un moteur qui tombe en panne, on n'aurait plus de génération électrique. Ou alors juste si il reste l'autre quand même. Ouais, on va simuler, hein. Appuyez ici, sur Gen 1, on va couper la génération électrique liée au moteur gauche. Voilà. Et bien en fait, le Gen 2, il a pris le relais, sans impact. Ouais. On pourrait aussi démarrer l'APU, ce qui permettrait de soulager le moteur droit. Voilà. Ok, vous pouvez rallumer. Ok. Ensuite, hydraulique. Voilà, 3 circuits hydrauliques sur un A320, vert, bleu, jaune. Ouais. Vert et jaune sont liés à vos réacteurs, le bleu il est indépendant, il est alimenté par une pompe électrique. D'accord. Même principe, vous allez couper une pompe hydraulique de l'un des 2 moteurs. L'hydraulique, non, ça c'est batterie. L'hydraulique c'est là. Non. Donc ça par exemple. Ouais. Ok. La pression diminue. Ouais. 2500. Le petit chien qui aboie. Ouais. Ça on l'entend souvent au décolleur. Enfin, avant le roulage quoi. Sur les Airbus, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Vous l'entendez entre le démarrage des 2 moteurs. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est une pompe qui s'appelle la PTU qui se met en route, qui vient récupérer la pression d'un circuit pour alimenter l'autre. Voilà. Donc là, en fait, pareil, on a perdu une pompe hydraulique, mais finalement, on n'a rien perdu. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la PTU elle est en panne ? Faut mettre le bleu quoi. Ah non, si la PTU est en panne. Ouais. C'est embêtant. On va essayer. Éteignez la PTU. PTU, ça va. Voilà. Donc là, ça va s'éteindre. La pression va tomber. Oui. Quand elle sera à 0, il va y avoir tout un tas d'alarmes. Oui. Ça a un impact déjà sur les flight controls, les gouvernes. Hop, ok. Alors, les checklists, elles s'affichent ici. Hydraulique, yellow engine to pump, low pressure. On sait, c'est vous qui l'avez coupé. J'efface. Ah, j'ai effacé les 2. J'ai pas fait exprès. Recall, Lilo. Non, il ne veut pas me les montrer. C'est pas grave, on va y aller manuellement. Donc, notre panne, bon, c'est une panne relativement mineure. Vous voyez qu'en perdant le circuit jaune, vous avez perdu les aérofreins, les numéros 2 et 4. Sur chaque aile, vous avez 5 aérofreins, on en a encore 3. Ensuite, chaque gouverne, vous voyez les ailerons, la profondeur, la direction. On voit que chaque gouverne, elle est alimentée par au minimum 2 circuits hydrauliques. Donc là, ça ne change rien. Là, ça change rien parce que c'est le vert et le bleu. Au niveau de la profondeur, on vient de se mettre dans le virage à droite. Okay. Au niveau de la profondeur, on a perdu un circuit de la gouverne de droite. Même au niveau de la queue de l'avion, la gouverne de gauche et la gouverne de droite, c'est même pas les mêmes circuits hydrauliques. Elles peuvent bouger séparément l'une de l'autre en fait. Et au niveau de la direction, on a encore 2 autres circuits pour faire la même chose. Donc, j'ai envie de vous dire sans impact. Hein. Ok. C'est ça qui est intéressant sur nos avions, c'est que finalement tous les systèmes critiques, voilà, et sur cette génération d'avions, il y avait une redondance triple, sachant qu'un système, quand il est considéré comme pouvant avoir un impact critique sur le vol, il faut que ses certificateurs aient démontré qu'il avait moins d'une chance sur 1 milliard de tomber en panne. Une chance sur 1 milliard, 3 systèmes, je
Je ne ferai pas le calcul parce qu'il y a beaucoup trop de zéros. Mais voilà, la probabilité que tout tombe en panne, elle n'est pas nulle parce que ça n'existe pas, mais vous avez plus de chances de gagner au loto. Voilà. La page status vous indique en fait tout ce que vous avez perdu. Là, on va voir qu'il y a quand même un peu plus de choses qu'on ne pouvait pas voir dans nos pages. Donc, bon, il nous dit quoi? Il nous dit simplement essayer de rallumer la pompe et la PTU. Il nous dit aussi que nos volets vont être lents à sortir, c'est-à-dire que ça s'anticipe un petit peu. 4.3 single only, c'est une catégorie d'approche. On ne peut pas faire la 4.3 dual, c'est-à-dire l'atterrissage sous pilote automatique. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'on est dans l'impossibilité de brancher les deux pilotes automatiques en même temps. Pour faire un atterrissage en pilote automatique, il faut tout brancher. Ensuite, les systèmes inopérants. Le circuit hydraulique jaune, les spoilers de E4, 4.3 dual, on vient de le dire. Le nose wheel steering, on a perdu. Ça, c'est relativement intéressant. C'est la possibilité de contrôler votre roulette de nez du train d'atterrissage. Ah oui. On a perdu, on ne peut plus faire. On a perdu les reverse du moteur droit aussi. Ah oui. Et on a perdu l'amortisseur de lacet du moteur droit. Je pense que c'est le Mont Blanc, hein, à droite là-bas. Oui, c'est ce qu'on regardait, oui. Ouais. C'est plus extrêmement. Plus la route. C'est le Mont Blanc, ouais. Voilà. Donc, ok, donc on a perdu quelques systèmes quand même. Mais bon, rien de vital, on va dire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, on peut rallumer le... Bon, on va laisser le jaune éteint. Au niveau des gouvernes, si je perds les circuits verts et bleus, qu'est-ce qui se passe? Alors, imaginons, on va quand même rallumer la jaune. Parce que sinon, on va plus rien avoir. Mais sachant que Alors, on a récupéré le jaune, ça y est. Si on perd le vert et le bleu, ouais. On a un problème à droite. Ouais. À gauche aussi, ça se voit pas, mais c'est blue et green. Ah oui. Ok. Ça c'est les. C'est les ailerons. Les ailerons, On va d'accord. faire tourner l'avion. Oui, c'est embêtant. Ça veut dire qu'on pourrait plus tourner. Sauf que il nous reste. Parce que tourner, il y a ça, mais. Non. Bah ça c'est le lacet, mais ça va pas vous faire tourner, ça va vous faire déraper à la rigueur, mais pas tourner. Ouais. On essaye. On va voir. Ok, bah vous pouvez couper les pompes vertes et bleues. J'ai coupé la PTU parce que si je coupe pas la PTU, la jaune va alimenter votre vert. Ah, ça m'intéresse pas. Je coupe la verte. Ouais. Et la pompe électrique. Ok. C'est en train de tomber. Donc là, je pense que le pilote automatique va s'enlever normalement. Oui, il va me dire qu'il ne peut plus travailler. Ok. Voilà, il s'est enlevé. Auto, flight automatic pilot off. Ok. Lambda SAP. Ok. Donc il nous dit quoi? Il nous dit manœuvrer avec précaution. Merci Toto. C'est gentil. Flight control, on est passé en alternate low. Je ne sais pas si vous connaissez les lois de pilotage de la 320. C'est justement. Alors, en loi alternate, vous n'avez pas encore perdu le trim électrique. D'accord. Ça, ce sera la loi directe. Oui, c'est ça. Voilà. En loi alternate, vous perdez les protections de l'enveloppe de vol. Il faut savoir qu'un Airbus, quand il est en fonctionnement normal, vous ne pouvez pas le cabrer plus qu'une certaine valeur, vous ne pouvez pas l'incliner, vous ne pouvez pas lui faire un tonneau, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas le faire décrocher non plus, ça ne marche pas. En loi alternate, vous perdez l'ensemble de ces protections. D'accord. Ah oui, protection de l'os. Voilà. Il nous dit quoi? Il nous dit vitesse maximum, Mach 0,77, 322. Ouais. On est à Mach 0,71, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, vous faites clear. Vous pouvez le faire de l'autre côté aussi si vous voulez. CR, voilà. Ah mais il est pénible, il enlève tout à chaque fois. Bon, c'est pas grave, on va aller voir la page status. Bon là il y a un peu de lecture. Ouf. Merci beaucoup. Alors. Approach procedure. Pour atterrissage. Use flap 3. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? C'est-à-dire pumps off. C'est center tank. En fait, si vous regardez vos réservoirs, vous avez un central et deux dans chaque aile. Vous devez couper les deux pompes ici. Pourquoi? Est-ce que c'est en prévision d'un crash? Je sais pas. Je me penche sur la question, je me rappelle plus pourquoi il demande ça. Et après, atterrissage, flap 3, on, GPWS. Donc Ground Proximity Warning System, il vous demande, en fait, si vous décidez d'atterrir avec troisième cran de volée, si vous voulez pas que votre avion vous mette des alarmes de proximité du sol, ici, vous précisez, je vais atterrir flap 3. D'accord. Voilà. Ensuite, il vous dit quoi?
Alors, if hydraulic not recovered. Auto throttle off. Ouais. For landing flaps, oui, ça nous l'a déjà dit. Et bah, il nous a déjà dit. Donc il nous dit en gros, si on récupère pas hydraulique, il nous demande de passer en gaz manuel. C'est ça. D'accord. Alors pourquoi? Parce que si on retourne dans nos flight controls, au niveau de la profondeur, on a quand même perdu 1 sur 2. En termes de montée-descente, il va pas être hyper réactif notre avion. Donc on s'aidera avec, avec la poussée éventuellement. Voilà. Ensuite. Et alors à partir de la vitesse 200. Landing gear, gravity extension, donc la manivelle rouge qui devrait être là, on l'a fait tourner parce que le train d'atterrissage n'est plus capable de sortir tout seul. D'accord. Approach speed, VRF plus 25. Voilà, donc on augmente en majeur de 25 nœuds notre vitesse d'approche. Voilà. La liste des systèmes inopérants, bon, les 2 circuits hydrauliques, la protection de l'enveloppe de vol. Ouais, le left elevator. Ouais. Les ailerons droite et gauche. Ouais, les spoilers 1, 3, 5. C'est pareil. 2 et 4. Slats, c'est quoi? Les volets, c'est les becs de bord d'attaque, pardon. Ah oui, les sont devant. Voilà, c'est ça. Okay. Le pilote automatique. Ouais. 4, 2, ça veut dire sur une catégorie d'approche. Tout à l'heure, on pouvait encore faire des approches de précision, mais pas sous pilote automatique. Là, c'est encore une approche moins précise. D'accord. Normal braking. On a perdu en fait tout ce qui est freinage. On n'a plus d'hydraulique, lié au frein. Il nous reste juste l'alternate braking, c'est-à-dire que vous avez juste dans les pieds 7 coups de frein et après il n'y a plus d'hydraulique du tout. C'est-à-dire qu'à l'atterrissage, vous vous posez, il faut qu'en 7 coups vous soyez arrêté. Ah ouais, voilà. Ça c'est la réserve en fait. C'est la réserve. D'accord. Donc il n'y a plus le normal braking, c'est-à-dire avec les palonniers, puis il n'y a plus ça non plus, ça marche plus. Landing gear retract, donc on ne peut plus rentrer le train. On n'a plus le reverse gauche. Ah oui, ça, on n'a plus l'amortisseur de la scène. Parce que pas de frein et pas de reverse gauche, c'est quand même bon. Voilà. Ok. Donc si on tourne là, vous voyez, on a un petit écart avec notre directeur de vol. Normalement, on ne devrait plus pouvoir tourner. Vous allez essayer de vous recentrer sur le directeur de vol. C'est moi qui le ouais. Oui, il tourne quand même votre avion. Oui, il tourne quand même. Regardez ce qui se passe ici. Ah, il joue sur les aérofreins pour servir d'aileron. Parce que les aérofreins, c'est pas qu'ils servent d'aileron, c'est qu'ils ont 2 fonctions. Ils ont une fonction aérofrein et ils ont une fonction destructeur de portance. Qu'est-ce que c'est qu'un virage? C'est une aile qui a plus de portance qu'une autre. Donc vous voulez tourner à droite, il vous détruit la portance à droite. Du coup, votre aile gauche a plus de portance, vous tournez à droite. D'accord. Ok. En phase d'approche, parfois on le voit d'ailleurs. Ouais, dans le virage, généralement, vous avez en fait tous ceux qui sont dans le crochet du bas, là, les 3 centraux, ils peuvent sortir pendant les virages. Ils sortent généralement. Voilà. Allez, vous allez vous mettre en descente vers le niveau 100. Toujours en manuel pour l'instant. Vous sentiez que l'avion quand même à contrôler, il est un peu plus pénible. Hein. Il est beaucoup moins réactif. Vous voulez refermer la fenêtre? Ça va? Nous on est très bien. Hein. Ok. Bon alors maintenant si on joue un peu et que je coupe aussi la pompe jaune. Là il va pas rester grand chose. Bah là normalement on ne sait plus rien. Plus d'hydraulique, ça va être embêtant. C'est ma gueule. Ouais, il vous dit quand même de manœuvrer avec précaution, vous pouvez toujours essayer de manœuvrer, il va pas se passer grand chose. Ah oui, là j'ai plus rien dit. Voilà. Alors, on a perdu plein de choses, hein. On est passé en... trop de lecture. Ouais, là... Bon, bref, si on récupère l'hydraulique, ça va à peu près, très bien. Bon, on a perdu tous les circuits hydrauliques, la profondeur, les ailerons, les reverse, les deux. On a perdu tous les aérofreins, on a perdu les volets, les becs, les amortisseurs glacés, le double pilote automatique, le steering, le freinage. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, là, ok, qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus rien? Man pitch trim only. Là, on est passé en loi directe, vous n'avez plus la compensation automatique. D'accord. Donc, par exemple, petite démonstration. Si je réduis les gaz, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il fait rien. En fait, il est parfaitement calé avec le couple variomètre vitesse
exactement le bon. C'est pas du tout drôle parce que c'est absolument pas démonstratif. Je suis sur la bonne pente d'atterrissage en vol plané, quoi. Exactement. Donc c'est absolument pas drôle. Donc si je mets un seul moteur par exemple, bon. Ça tourne un peu, hein. Ah oui, ça forcément, oui. Ah oui, il y a ça, ouais. Il y a ça plus le... Il y a autre chose, il y a une autre solution. Ah c'est bon, j'ai réussi à déstabiliser mon avion, ça c'est cool. On essaiera de le restabiliser avant les montagnes. Ouais, ce serait bien, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier système que vous connaissez qui pourrait un peu nous sauver la vie là? Les volets? Ah non, j'ai pas d'hydraulique. Faut pas non, il n'y sortir. a pas d'hydraulique. Ouais. Ah, il me dit overspeed, mais elle bouge pas les volets. Hein. Oui. Mais non, si j'ai pas d'hydraulique... Je peux pas vous sortir les aérofreins. Sortir le train manuellement, mais ça sert à quoi? Ça sert à ralentir. Ça va augmenter la traînée. Ouais, ça peut nous ralentir, augmenter notre taux de chute. Enfin bon, on risque de l'abîmer, on va la vitesse où on va. Vous connaissez la rate? Non. La rate et le courbouillon. La rate au courbouillon, oui, c'est le cas de le dire. La rate. Ouais, bon, c'est bon, il ne peut pas stabiliser l'altitude, c'est pas la peine de le dire. Je vous remets directeur de vol quand même, on sait jamais. La rate, regardez un petit peu. Hydraulique, on a un petit truc qui s'appelle la rate. Bon, il y a l'eau, on aurait une pompe électrique qu'on pourrait allumer aussi. Ouais. Bon, imaginons qu'elle marche pas, parce que si tu l'allumes, c'est pas drôle. Par contre, on a une rate. Une rate, c'est quoi? C'est une turbine, c'est une éolienne qui sort de votre avion. Quand vous n'avez plus rien, vous avez la petite éolienne qui va sortir et vous fournir le minimum vital en électricité et en hydraulique. Ah ouais? Ouais, là si je coupais les deux générations électriques, elle sortirait toute seule la rate, parce que l'avion ne peut rien faire sans électricité. Allez, vous allez la sortir manuellement en appuyant ici. Vous regardez ici parce que le voyant il avait un peu de retard. Voilà. D'accord. Et on va regarder ce qui se passe. On sent que notre avion il va dans la montagne pour l'instant. Hein. La rate est en route, on va regarder notre pression hydraulique bleue. Ouais. Donc on récupère la bleue. On va récupérer la bleue. On a l'impression d'alterner avec l'eau. D'accord. Allez, vous allez essayer maintenant de revenir sur votre directeur de vol. C'est vous qui avez les contrôles. Vous avez tout récupéré. Pourquoi? Parce que votre circuit bleu suffit à alimenter vos deux ailerons, votre profondeur, votre direction et un aérofrein sur 5. Avec le bleu, vous avez tout. C'est pour ça que la rate est sûre. Enfin, je suis pas sûr. Bon, par contre, vous pouvez toujours pas remettre le circuit, les pilotes automatiques. Mais au moins, on va plus mourir. C'est une bonne nouvelle, hein? Ça, c'est bien. Moi, ça me soulage. Oui, non, ça fait du bien quand même. Allez, en plus, on est bientôt en finale. Donc là, vous allez faire Activate Approach Phase ici. Je vous rallume vos équipements hydrauliques. Bien, hein, on va essayer de faire ça. Plutôt sympa. Confirme, c'est ça? Ouais, confirmé. L'avion va décélérer. Vous pouvez vous afficher l'ILS en appuyant là et en mettant ILS ici. Voilà, très bien. On va poursuivre la descente. Donc le début de procédure, il se fait à 6000 pieds. Donc on peut poursuivre la descente vers 6000. Vous étiez en descente vers 7000. Voilà. Ah, je aperçois le lac Léman. Oui. Donc là on fait le petit tour et on revient? Bah non, on a la bonne altitude. Ah oui, non, on est là-bas. Donc on va aller directement dessus. Mais par contre, dans le... il y a le petit tour dans le... Ah bah non, parce que là on a sauté directement à l'approche, là c'est ça? Ouais, on activera l'approche ici tout à l'heure. D'accord. Quand on sera établi sur l'axe. Et puis voilà, en fait l'avion de lui-même il va comprendre. Il a déjà chopé l'ILS en fait? Non, on est sur la pente, mais il ne l'a pas chopé encore. Ce sera à vous de lui préciser que vous souhaitez faire un ILS en appuyant sur approche. Là, il capte l'ILS. Ah oui, c'est ça. Il vous le signifie. Voilà, je vois mais il ne s'est pas aligné dessus pour l'instant. Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais je vois qu'il l'a attrapé puisque j'ai les petits losanges. Voilà. Donc j'ai dit minima 1635 pieds. Alors, on passe QNH, appuyez sur le bouton ici. Oui. Donc le problème de la rate, c'est qu'une fois qu'elle est sortie, par contre, on ne peut pas la rentrer. Ah oui. Donc on surconsomme un petit peu. D'accord. Oh, vous saviez pas que ça existait ça? Ah non, je ne savais pas du tout. Non. Ah ça c'est vraiment c'est quand surtout vous les avions. ouais. Ah oui, non, je ne savais pas du tout. Allez, le lock commence à arriver. Vous pouvez appuyer sur le bouton approche. Voilà.
Lockstar, donc il est bien en train de capturer l'axe de piste. Ouais. Par contre, on est plus sous le pilote automatique, donc comme vous voulez, soit vous remettez le pilote automatique, soit vous le faites à la main. Je suis quoi en fait. Voilà. Oh, on va le faire à la main, c'est plus rigolo. Allez, je suis bien d'accord. Je vous sors un premier cran de volée. Rattachez les passagers parce que il est bien temps qu'ils sortent des toilettes. Ok, Alstar, lock, tout va bien. Le petit S qui est là, c'est... Alors c'est la vitesse optimale avec un cran de volée. D'accord. C'est-à-dire que l'avion là, plutôt que d'aller chercher sa vitesse d'approche 139 nœuds immédiatement, il va stabiliser S. Une fois que j'aurai sorti le cran de volée supplémentaire, maintenant, hop, il va décroître vers la prochaine vitesse, qui s'appellera F. Donc c'est une pente standard à 3 degrés qu'on suit. Alors 3 degrés, ça fait combien en pieds par heure? Alors vous prenez votre vitesse sol, vous divisez par 2. On a 200 nœuds, ça fait à peu près 1000 pieds minutes du coup. Vous divisez par 2 et vous rajoutez 1,0. Donc il faut que je sois qu'à 1000 là. Ouais, mais suivez votre directeur de vol. Là pour l'instant vous êtes toujours sous la pente, hein, légèrement. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre train. Et mettre, voilà, mettre auto brake low. La piste est longue. Hein. Volet 3, volet full. Je réarme les AF. On est configuré pour atterrissage. Pourquoi elles sont éteintes? Vous êtes un petit peu... On n'avait plus de gaz, je me disais c'était bizarre. Comment ça se fait? Parce que je vous avais tout réduit pour essayer de déstabiliser l'avion. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à tenir sa vitesse. Vous savez que normalement, hein, si le losange dépasse le premier point, on est obligé de remettre les gaz. Donc là, dans l'absolu, on dépasse vers le haut ou vers le bas? Ah ouais, parce que là, vous êtes trop bas. Ah oui. Imaginez qu'il fasse du brouillard, je ne sais pas où sont les montagnes. Il faut absolument essayer de rester je savais pas ça. dans cette zone-là. Pareil pour l'axe. Si vous sortez en fait d'une demi-déviation, c'est remise les gaz obligatoire. Pas la pression. Mais quand même. Ah oui, la piste. Là, on est très bien aligné. Ouais, c'est pas mal là. Voilà, là vous êtes revenu sur la pente, donc vous pouvez reprendre une légère descente. Avec la vitesse qu'on a maintenant, vous voyez, on est à 148 nœuds. Donc si vous prenez 700 pieds par minute, normalement, vous devriez rester sur la barre horizontale du directeur de vol. 700 ou 800. Peut-être 800 parce que c'est un peu en retard.
tout fait. C'est-à-dire qu'il annule certaines alarmes de proximité du sol. Ah oui, voilà. Donc à l'annonce 1000, soit on est stabilisé, c'est-à-dire bien sur l'ILS, checklist effectuée, soit on n'est pas stabilisé, dans ce cas on met les gaz. Vu que vous êtes stabilisé, vous pouvez mettre votre main droite sur les gaz, les pieds sur les ballonniers. 500. 400. 300. 200. Minimum. Vous voyez la piste? Oui. Bon, on continue. Là, vous regardez que dehors maintenant. Alors l'arrondi, faites pas comme tout à l'heure, faites juste vraiment une impulsion vers l'arrière et après ça suffira. 50, 40, Utilisez les gaz. 30, 20, retard. Ok. Reverse. Faut les enlever. 70. 70 nœuds. Ok. Impec. Pas trop mal. Bien, bien. On va faire la fine gauche. Super. Il nous reste même un peu de temps. Cool. Vous avez déjà fait Kai Tak? C'est celui de Hong Kong ça? Ouais. Ah, je l'ai fait, oui.